work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger, more than ever, after our work is... Yo tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, on est dans le terrain tropical. Donc certains l'ont deviné sur la précédente vidéo, mon nouveau lézard est un Acanthosora capra, donc acheté à la bourse de Béthune, donc il y a maintenant 2 semaines. Donc là il est dans son terrain, petit terrain temporaire de 70, 50, 70. Je vais essayer de reculer, voilà, pour que vous voyez un peu en entier. Donc chauffé avec une lampe 50 watts que Matt m'avait vendu à la bourse. Toute la décoration, vous l'avez vu dans la présentation du terrain tropical. Donc maintenant on va passer au lézard, donc c'est un peu le plus intéressant aujourd'hui. Voilà. Je sais que vous le filmez bien, voilà. Donc c'est un mâle, il est à peu près 1 an et demi, 2 ans, donc la dame n'a pas su exactement me dire quand elle était née. Donc faut savoir que c'est un WC, contrairement à pas mal d'Acanthosora qui sont des WC, donc c'est un mâle. Donc il lui manque quand même ses cornes. Je sais pas si on peut voir au niveau de sa tête. Donc à ce niveau là, mon doigt est flou, mais il faut voir juste au-dessus de mon doigt. Donc il est en ce moment en pleine nuit, vous pouvez voir qu'il est assez foncé. Donc voilà, donc pour la présentation, sinon il n'y a pas encore trouvé de nom. Donc pour l'instant je l'appelle Minimoys, parce que c'est un agame, et puis comparé au Pogona, je sais pas, je le trouve carrément petit. Donc voilà, c'est le petit nom qu'on y a trouvé pour l'instant, en attendant d'avoir un nom définitif, on va dire. Donc sinon, sur cette vidéo, va servir un petit peu de présentation au lézard. Donc, je vous ai déjà présenté le terrain, donc je vais vous présenter un petit peu le lézard. Donc les Acanthosora capra, c'est pas une espèce qui est beaucoup élevée en captivité. Je sais pas si vous avez vu, il y a Reptalis qu'on a un. Sinon je crois sur YouTube français on doit être les seuls, et il doit y avoir quelques anglais. Donc voilà, sinon en élevage en vidéo il est aussi très peu élevé. J'en ai pas vu beaucoup, non je crois pas en avoir vu des masses. Donc voilà. Il fait partie de la famille des agamidés comme les Pogona. Donc vous pouvez voir, il est assez ressemblant. Et puis la petite vidéo de nourrissage qui sera à la fin de la vidéo, vous pourrez voir qu'il a la même technique de chasse que les Pogona. Donc voilà. Donc il est très similaire aux Pogona, je trouve, au niveau comportement. Enfin, quand on veut le prendre, il gonfle pas sa barbe, mais il a une espèce de, je sais pas comment on peut appeler ça, une espèce de crête. Attendez, on va changer de côté. Et vous allez bien la voir là. Donc faut savoir, comme je l'ai dit sur la présentation du terrain, que ce terrain-là est temporaire. Donc le week-end prochain, par là, le week-end prochain, je fabrique le nouveau terrarium. Donc vous aurez une vidéo de fabrication du terrarium. Donc ensuite on passera à la décoration du terrarium. Donc c'est un terrarium 70, 70, 120 finalement, parce que j'ai juste la place pour mettre le 70 ici. Donc voilà, donc on peut voir aussi les cornes sur sa nuque. Et on peut observer comme les pogos, mais c'est pas une barbe, c'est, je sais pas comment on pourrait appeler ça, une crête. Enfin, une crête sur le cou, qui déploie quand il est un peu énervé. Donc là, je l'ai un peu bougé pour la vidéo, parce que sinon il était tout au fond, c'était pas super pour pouvoir filmer. Donc je l'ai fait bouger un peu, pour pouvoir aussi le nourrir, parce qu'au fond, je suis pas jusqu'au fond avec mes mains. Donc voilà. Donc on se retrouve juste après, par la suite, pour la vidéo de nourrissage. Donc voilà, donc ne partez pas tout de suite, il y a une petite vidéo après. Donc voilà, on se retrouve juste après. Alors voilà, on se retrouve pour la phase nourrissage de cette vidéo. Donc je vais donner 2 criquets au capra. Donc on va commencer tout de suite. Donc, vous allez voir que c'est assez similaire quand il mange. C'est un peu comme les Pogona. Hop. Voilà. Donc c'est un peu plus long que les Pogona à manger, donc c'est pour ça que je parle doucement. Donc, pour pas trop stresser, gêner ou quoi que ce soit. Donc contrairement aux Pogona, qui vont directement croquer et avaler de suite, il prend plus son temps.
En fait, ça ressemble plus à un mélange entre la méthode de manger des gigots léopards et celle des pogos. Parce qu'il attrape avec la langue, mais il attend pour avaler en entier. Il attend qu'il soit bien mûr, et après il va la manger. Donc voilà. Donc on va attendre en silence pour pas l'embêter. Alors comme vous voyez, ça met vraiment beaucoup plus de temps à manger. Donc, je sais pas si vous décidez de manger ou pas. D'habitude je fais nouveau puis je laisse tout seul, donc là j'essaie de finir. Je sais pas s'il va vouloir manger devant la caméra. On va attendre encore un peu. Sûrement il décide pas à manger. On coupera la vidéo. Et on se reverra quand je donnerai le deuxième criquet. Ah. Vous pouvez observer mes accolades quand j'approche. Très content. Non, t'as pas envie de manger le deuxième? Il y a encore un peu de mal. Bon, on va laisser tomber. Bon voilà, donc j'aurais essayé de vous filmer le nourrissage, donc j'essaierai de faire une autre vidéo quand il sera un peu plus habitué, que j'aurai un nouveau terrain. Donc bah n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, puis à laisser un petit commentaire si vous avez quelque chose à dire. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo.